Informez-vous tous les jours sur votre média de référence. ATPLM TV et sur Le journal vous est présenté par Joseph Kobal. L'heure est sonnée pour la livraison des informations en langue française sur la radio communautaire Espoir Ouélé. Tout d'abord, les titres. Le gouverneur de province du Haut-Ouélé, Jean Bakometo Gambou, a officiellement lancé les travaux de réhabilitation des routes provinciales numéro 426 et 420. C'était au début de cette semaine, à suivre dans cette édition du journal. Nous parlerons également d'autres informations. Tout d'abord à Ouacha, avec l'information concernant la reprise à la direction générale de la DGRI, mais aussi à Wamba, où la population a manifesté contre un chef de groupement. Espoir Ouélé. D'autres actualités à travers les pays, y compris les sports, sont attendues dans la toute dernière partie de cette édition, sous la présentation de Joseph Kobale, mise en onde signée Bienvenue Kalio, réalisation Emmanuel Oguigno et coordination Étienne Ballot, supervision de Aouni Mouammar. Bienvenue à tous. Espoir Ouélé. Bienvenue une fois de plus, je l'ai dit au sommaire, le gouverneur de province du Haut-Ouélé, Jean Bakometo Gambou, a officiellement lancé les travaux de réhabilitation des routes provinciales numéro 426 et 420 au début de cette semaine. C'était au point kilométrique 9 où la cérémonie a été lancée en présence de différentes notabilités de la place, y compris le vice-gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé, et quelques députés provinciaux, y compris le numéro 1 de la chefferie Azanga et d'autres personnalités anonymes. Selon la couverture médiatique effectuée par la cellule de communication du gouvernorat, le gouverneur Jean Bakometo a exprimé sa satisfaction quant au début de ces travaux, tout en soulignant que le tas de délabrement avancé de cet axe routier est crucial. Il réaffirme l'engagement du gouvernement provincial à achever complètement ces travaux pour améliorer la fluidité du trafic. Retour sur cet extrait choisi par la cellule de communication. Nous sommes à l'aise de lancer ces travaux, ce qui répond aux directives que nous avons réussi de la part de son Excellence le Président de la République, le Président Tshisekedi, qui nous a donné quelques directives juste après que nous soyons investis. Nous devions nous mettre au travail très rapidement et le travail de terrain, pas simplement les bureaux. Aujourd'hui, la population n'attendait plus que ces moments. Parce qu'il faut le dire, la population est confrontée à de multiples problèmes. Il y a les prix qui ont grimpé et la cause, c'est notamment l'état de nos routes. C'est pourquoi nous avons pensé commencer par là, en essayant de nous attaquer très rapidement aux différents bourbiers et à la fin réhabiliter de manière complète toutes nos infrastructures et essayer de booster le développement de la province. Je crois que cette fois-ci est la bonne. Nous sommes tous déterminés. Nous avons eu le temps de consulter nos autorités traditionnelles, consulter la société civile, les hommes de Dieu, les acteurs politiques, afin que tous ensemble nous puissions, n'est-ce pas, voir les choses dans la même direction. Et nous faisons en sorte que tous les moyens, en tout cas ce que nous pouvons avoir, soient mis à la disposition de la régie, mais également voir dans quelle mesure certains partenaires pourront nous accompagner afin que nous puissions boucler très rapidement ces travaux tels que je l'ai dit tout à l'heure. Mais tout, c'est la volonté. Nous sommes déterminés. Le président de l'Assemblée provinciale est là et quelques députés provinciaux qui l'ont accompagné. En fait, tous, nous sommes déterminés à faire ce travail et avec volonté et patriotisme, nous allons y arriver. Je sais que les travaux de route coûtent énormément, coûtent cher, mais avec un peu de volonté, nous allons y arriver. Surtout que une bonne partie de ces travaux sera faite par notre régie avec nos propres engins. Et donc,
ce qui nous facilite la tâche un tout petit peu. Pour sa part, le chef des chefferies à Zanga, Yannick Danga, s'est dit très satisfait de ces travaux et invite la population à faciliter la tâche aux exécutants. tosepeli mingi paske eza honere na biso moko komona musala na yambo son excellence monsieur le gouverneur ndenge azwaki nomination na bango ya sika kobanda musala na yambo na axe na Rungu pe précisément na chefferie ya Zanga nde tosepeli nango mingi eloko tokoloba na batu ya chefferie Mobimba ya chefferie ya Zanga pe ya territoire Mobimba ya Rungu biso baso kotelema kosimba na maboko pona kosunga misala nyoso son excellence ya nango ba population ya chefferie ya Zanga bafungula maboko po ete musala ekende liboso pe esila na kimia soki tomoni ke musala esili tokokumisa bakoko na biso mingi pona mokonzi ya biso ya ekolo tokopesa pe ye matondi pe ye mutu atindeli biso ba gouverneur ya biso ya sika tokopesa ye matondi Nzambe pe bakoko na biso bapambola ye. Rappelons que le samedi passé, un groupe de chauffeurs a attaqué la barrière qui se trouve au niveau de Rungu pour réclamer que les travaux soient faits. Chose dite, chose faite, le gouverneur de province du Haut-Touélé est très réceptif envers la population. Recrudescence de l'insécurité à Isiro ce dernier temps, le quartier Edindale dans la commune Mendambo reste l'épicentre opérationnel de ces phénomènes de banditisme urbain depuis près d'une année. Des bandits main armés y opèrent souvent sans être inquiétés. La nuit du samedi au dimanche dernier, ils ont visité 3 différentes parcelles sur la 18e et 20e transversale de l'avenue Ibambi. En tour de rôle, ils ont apporté de l'argent et plusieurs autres biens de valeur, laissant derrière eux des casses. Avant de prendre large, ces fugitifs ont tenté d'abuser sexuellement une de leurs cibles. On écoute ce témoignage des 2 victimes qui ont réagi respectivement au micro de nos concerts de Jambo FM. Na bilamba ya fie na bashemise na bakola nae bazwi yango simango abimina ngali banda abiba viole ngai ndenge bakutinga na date nde balongi te bakei babeti bango te babeti ka ngai na machete na matama basalaka etrevase po liwa deja wana ndenge babandi kobimela bato na bamachete ekomi mata moto mosusu soki bakuti ekoloba ekomi bo bakoki mpe kosala nini koboma ye po eza deja riske wana ya koboma mpenza moto wana bamoyebi bakoteli nga ezaki vers ba 0 bakoteli nga bazwi telefone bazwi pare bazwi na ekran na mbongo ezalaki lokwa 125 000 francs na ba 1000 francs mwa moke na tiakaka pembeni babetaki nga babesti nga mpe mabolongo na se soki nangi kotala bango na bilongi boye baboye natala bango ezalaki deja miziki ya samurai eza nde mwaye bavoise bayoka ezalaki te esilaki kabongo eumelaki moke ntango basala bani na bango kuna bakati epa bavoise babukibuki bavitre na bango bakoti mpe na parcele ya nsima na nga babetibeti ka bato wana bayebi mpe vraimen nasengi bino bosunga biso kokangela biso bamoyibi wana mpo bazoderange bato mabe. Tous les efforts de la presse pour contacter les autorités des services de sécurité au niveau urbain n'ont pas payé. C'est un dossier à suivre. Radio L'espoir, les choses vont marcher autrement en rapport avec ce qui s'est passé. Nous avons l'espoir. Espoir où il est. Je l'ai dit au sommaire, la cérémonie de remise-reprise a eu lieu le lundi 15 juillet de l'année en cours au bureau des ressorts de Dégéry Ouacha. C'est désormais l'ex-chef des ressorts Gilbert Mastak qui a passé symbole d'État à M. Venamoaï Kadongo en présence de Émile Boudimou Ayele, DGA de cette régie financière en charge des questions juridiques, administratives et financières à provenance du Ziro, chef-lieu de la province du Haut-Touélé, qui s'est fait accompagner de chef coutumier Justin Somana, membre du cabinet du gouverneur de province. C'est confiant à la presse, DGA Émile Boudimou Ayele pense que selon lui, cette remise reprise à la tête des ressorts de Dégéry Ouacha
et la continuité du travail de l'État congolais. Le chef de ressort entrant a trouvé 200 et quelques mille. Mais ce qui est vrai, ce n'est pas tout ce qui est comme solde parce que il y a d'autres sommes qui sont versées par voie bancaire, Ce qui est vrai, je ne peux pas répondre à sa place parce que c'est lui qui a tracé ses objectifs à suivre pour maximiser plus de recettes. Mais à ce qui me concerne, je ne peux que lui prodiguer des conseils, de commencer là où il a trouvé le travail et de faire encore mieux pour relever les défis. L'honorable membre du cabinet du gouverneur qui m'a accompagné a presque tout dit, venait de dire que les agents doivent prendre les nouveaux comme leur chef de ressort et que les chefs de ressort ne puissent pas faire la discrimination entre les agents. Tous les agents sont sous son commandement. Pour sa part, le chef sortant, Gilbert Mastak Ambiese, le moment passé à la tête de la DGI Ouacha, lui a permis de travailler pour l'intérêt de la province. Par ailleurs, ce dernier affirme avoir donné le meilleur de lui-même. Gilbert Mastak, qui est dans ses propos recueillis par la presse de Ouacha. Nous avons dit travailler, on a donné le meilleur. Nous avons monté des stratégies pour pouvoir accroître les recettes de la province. À nous voir le déposte Doussou à Podo, mais aussi à activer certains actes qui n'étaient pas activés. C'est vraiment un honneur pour nous parce qu'on a dit travailler pour les côtes de la province. Et je suis également heureux de pouvoir procéder à la remise et reprise avec celui qui venait de me succéder. Je crois qu'il y aura d'autres tâches qui nous attendent au niveau de la direction générale. Nous sommes appelés à travailler chaque jour et à faire les innovations pour que la province puisse avoir les moyens de sa politique. Donc le champ d'action est vaste. Dire qu'on a pu terminer ou bien nous allons terminer, non. Moi, j'ai fait ce que je pouvais faire. Le chef de ressort Atra est venu, il va travailler jusqu'à ce que son mandat soit terminé et l'autre viendra, ça sera toujours une continuité. Le chef de ressort entrant, Venant Moaï Kadongo, qui est maintenant le numéro 1 de DGI Ouacha, souligne qu'un seul objectif reste pour lui, de atteindre la maximisation accrue des recettes de la province grâce à l'implication de tous ses agents. Suivons enfin Venant Moaï Kadongo au micro de nos confrères. C'est d'abord un sentiment de joie de travailler avec mes collègues des ressorts de Ouacha pour une maximisation accrue de toutes les recettes liées à la province de Haut-Ouélé. Donc nous faisons un travail qui est tout édicté par la loi, par les textes légaux. C'est-à-dire lorsqu'on parle de la maximisation écrite, c'est lorsque nous activons tous les actes générateurs, c'est lorsque nous percevons tous les actes générateurs de recettes sur toute l'étendue de notre territoire. Mon prédécesseur, c'est mon aîné, c'est le chef de division. Il a fait un grand travail. Nous devons capitaliser là où c'était positif. Nous devons continuer si c'était là et arranger ce qui n'était pas positif, donc ce qui était négatif. Nous n'aurons qu'un seul objectif, c'est la maximisation totale des recettes. Par là, sous-entend que nous allons activer toutes les recettes liées à la province de Haut-Ouélé et nous allons le faire percevoir sur toute l'étendue de notre territoire. Donc il n'y aura pas une entité où on va percevoir et l'autre qu'on ne perçoit pas. Non. Il n'y aura pas des gens qui seront privilégiés, il n'y aura pas des gens qui seront écartés. Non. On va travailler avec la communauté, avec FEC et FENAPEC pour activer tous les actes générateurs des recettes du Haut-Ouélé. Un message à vos assujettis, c'est donc d'avoir le civisme fiscal, de se conformer de leurs obligations, parce que l'État a libéralisé tous les secteurs. Donc tout le monde est appelé à faire ce qu'il veut, mais à conformité avec la loi. Donc de payer tout ce qui est taxe, de payer tout ce qui est droit, pour que nous contribuions au développement de notre province. De Ouacha vers Wamba n'est qu'un quart de tour. La population du groupement Bassokono a organisé une marche pacifique le lundi 15 dernier dans le territoire de Wamba, chefferie Banfouako et groupement Bassonoko. À la base, les chefs de groupement Aoumouana, Jean, menace, tracasse, vole le bien de la population. Retrouvons ces reportages complets de Dieu Merci Bolelo depuis Wamba.
La population du groupement Bassokono réclame la démission immédiate de leur chef de groupement Aoumana à cause des griefs ci-après. Un porte-malheur de la population. Pour cause, une marche pacifique a été organisée à son station avec les drapeaux sur lesquels on écrit non au chef de groupement Aoumana. Signalons que cette marche pacifique avait comme le point du départ le village Babangenge, passant par la grande route qui mène vers Nyanya Isiro, puis chuté au bureau du territoire où un mémorandum a été déposé à l'administrateur du territoire. Monsieur l'administrateur du territoire de Wamba, plus d'une fois, nous, population de Babangenge, avons écrit des lettres qui n'ont pas de suite ni accusé de réception. Ce qui nous a poussé à venir déposer à mes propres des mémorandums à date de ce jour. Monsieur l'administrateur du territoire de Wamba, comme évoqué si haut, voudrions mettre à la connaissance de tout le monde les motifs de la rédaction des présents mémorandums. 1. L'administration nous a imposé un chef de groupement issu de la lignée de PA avec comme caractéristique voleurs, féticheurs, criminels qui n'aiment pas le développement de notre groupement. Par ailleurs, cette population ont effectué 22 km du village Babangenge jusqu'au chef-lieu du territoire de Wamba pour montrer leur mécontentement. À plus, ils demandent à l'administrateur du territoire de faire une descente sur terrain afin de vivre cette situation, afin qu'il organise une cérémonie de la nomination des nouveaux chefs de groupement. Dossier à suivre. Depuis le village natal de la bienheureuse Anouali Ngapeta, territoire de Wamba, je suis Dieu merci Bolelo pour votre différentes radios. Espoir où il est, la chaîne populaire d'Isiro. Excellente condition d'écoute. Direction Nord Kivu à présent, parlons de cette information. Le numéro 1 de cette province, Major Peter Chirimami Kuba, promet de redynamiser l'opération Safi Chamouji, en français nettoyer la ville, pour faire face à la recrudescence de l'insécurité qui sévit à Goma et ses environs. Il assure que des mesures sont prises pour que la quiétude revienne dans cette ville. Il annonce également le renforcement des charrois automobiles de la police nationale congolaise et ajoute que la sécurité n'est pas seulement l'affaire de la police ou de l'armée, mais c'est aussi l'implication de toute la population pour mettre fin à l'activisme de ces inciviques, a-t-il renchéri à la presse. Dans le dernier chapitre de cette édition, on parle des actualités sportives qui sont dominées tout d'abord par l'écho du tournoi Aimons Nous Vivants à Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Touélé, le condensé de tout avec Pascal Anil. L'ouverture du quart de finale aller de la deuxième édition Aimons Nous Vivants qui a débuté bien sûr le dimanche 14 juillet au stade municipal Maman Mobutu Denki Kole. FC Ouélé a neutralisé la Clétuc Club de l'Ouélé par 4-2. Et l'association sportive Aigle Rouge a marché sur FC Lumière et par le score 2-0. Tout de même, il faut rappeler que le vainqueur de cette édition succédera à l'Espérance sportive de l'Ouélé. Au niveau national, le stade de Martyrs de Kinshasa et le stade de Kamalondo de Lubumbashi figurent sur la liste des stades homologués à travers le continent pour la saison sportive 2024-2025 publiée samedi 13 juillet 2024. C'est ici que se referme complètement cette édition du journal présenté par Joseph Koubalé sous la mise en onde de Bienvenue Kalio, la réalisation d'Emmanuel Guignon, coordination Étienne Ballot, tous supervisés par Aoni Moumar. Merci à vous de l'avoir suivi. Informez-vous tous les jours sur votre média de référence. ATPLM TV et sur vous.